Vous avez vu sur le petit diaporama le nombre, la force. On me dit que c'est au moins la plus grosse manifestation à Saint-Nazaire depuis 1995 et peut-être même depuis 1967 et 68. Voilà la force, c'est la force du peuple, la force des salariés qui se sont mobilisés d'abord le 19 janvier, encore plus nombreux hier, et qui vont continuer évidemment jusqu'à la victoire. Par cette force, par ce meeting ce soir, Saint-Nazaire envoie évidemment une fois de plus un message, un signal à tout le pays. C'est celui de la combativité, de la détermination, de la lutte pour la justice sociale, pour le retrait de cette réforme des retraites injustes et évidemment notre détermination à aller jusqu'au retrait et même au-delà si l'occasion nous en est donnée. Je dis même au-delà parce que M. Macron a déjà perdu plusieurs batailles. Il a perdu la bataille de l'opinion. Je pense que tout le monde sait que cette réforme, le fait de vouloir faire travailler 2 ans de plus les gens, de repousser l'âge légal jusqu'à 64 ans, est profondément injuste et va frapper tout le monde, mais singulièrement les femmes. Il a perdu la bataille de l'argumentation. Cette réforme n'est pas justifiée financièrement. Le besoin de financement est modéré, passager, et il est tout à fait possible de le financer autrement qu'en faisant travailler les Français plus longtemps. Mais pour ça, il faut partager un peu mieux les richesses et que les revenus du capital, les profits, soient mis à contribution pour financer les retraites. Ils ont d'ailleurs tellement perdu la bataille de l'argumentation que plus ils parlent, plus les gens sont contre. Donc surtout qu'ils continuent à parler, parce que comme ça, on va finir par atteindre des seuils de rejet extrêmement puissants. Ils ont aussi perdu la bataille de l'horizon. Ils sont là comme si les gens étaient seulement des pions dans des livres de comptes. Et nous leur disons non. Nous disons le sens de l'histoire, c'est la réduction du temps de travail. Le sens de l'histoire, c'est le partage des richesses. Le sens de l'histoire, ça n'est pas de venir voler 2 ans de bonheur aux gens. C'est au contraire de défendre le droit au bonheur. Car quand on part à la retraite, on ne cesse pas d'être utile. Au contraire, on est pleinement utile parce qu'on l'est de façon non marchande, de façon désintéressée, pour ses petits-enfants quand on a la chance d'en avoir, pour les associations dans lesquelles on s'engage, pour les mandats municipaux notamment, qu'on accepte d'exercer pour le bien de tous. Et c'est ce temps au service de l'intérêt général que nous défendons aussi. Ils ont aussi perdu la bataille de la mobilisation. Je vous ai dit les chiffres. 80% des Français qui sont contre, 93% des actifs, et il ne leur reste plus que l'argument d'autorité. C'est mon autorité qui se joue, disait Macron. Mais enfin, on n'est pas en train de parler du caprice du monarque. On est en train de parler de la retraite des Français. Et donc, nous allons nous mobiliser, car non, il n'y a pas de mandat pour faire cette réforme. Non, dans l'élection présidentielle, les candidats qui voulaient repousser l'âge de la retraite n'étaient pas majoritaires. Il y en avait 3, Macron, Pécresse, Zemmour. À eux 3, ils faisaient 40% au premier tour. Le report de l'âge de la retraite était minoritaire dans l'élection présidentielle. Et la légitimité aujourd'hui, c'est le camp du retrait de cette réforme qu'il a, et certainement pas le camp du projet du gouvernement. Ils ont donc perdu la bataille de l'opinion, de l'argumentation, de l'horizon, de la mobilisation, et nous sommes déterminés, c'est ce que nous allons dire ce soir, à aller gagner la dernière bataille, c'est-à-dire la bataille de la décision, pour que cette réforme soit retirée ou battue à l'Assemblée, mais en tout cas que jamais elle ne s'applique et que nous ne partions pas à la retraite à 64 ans. Nous allons la gagner grâce à l'unité syndicale, et je vous donne rendez-vous le 7 et le 11, notamment février, la semaine prochaine, pour les 2 prochaines dates qui ont été annoncées. Nous allons nous battre à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés de la NUPES. Nous allons nous battre de toutes les façons possibles, démocratiquement, et nous allons l'emporter. Et vous voyez déjà que M. Macron commence à faire courir le bruit que si la réforme n'était pas votée, il pourrait dissoudre l'Assemblée. Eh bien, moi je lui dis, député de Saint-Nazaire, chiche. Quand il veut,
Et on l'a vu le week-end dernier en Charente, quand les Français ont l'occasion de voter entre un macroniste et un candidat de la NUPES, ils votent pour la NUPES. Donc s'ils veulent faire ou un référendum ou une dissolution qui sera un référendum sur les retraites, qu'ils le fassent, nous n'en avons pas peur, nous n'avons pas peur du peuple. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire pour vous accueillir ici, mais vous êtes venus écouter d'autres invités que je vous ai présentés. Ce qui est à l'ordre du jour, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement de tourner la page de la retraite à 64 ans, c'est aussi en tournant la page de la retraite à 64 ans qu'ils veulent imposer, de commencer à tourner la page du macronisme. Car si nous gagnons cette bataille, et nous allons la gagner, alors c'est d'autres horizons qui s'ouvrent pour nous demain. Voilà ce que nous sommes venus dire, voilà ce que nous allons faire. Mais avant de leur laisser la parole, on a voulu ouvrir cette soirée en donnant la parole à des salariés qui se battent justement contre cette réforme, qui en voient les dangers et qu'on a eu l'occasion de rencontrer et de soutenir déjà dans d'autres batailles sur les salaires, sur l'emploi, parce que tout est lié.